Mike Tyson, l'un des boxeurs les plus redoutés et les plus respectés de tous les temps, était connu non seulement pour sa puissance et sa vitesse incroyables, mais aussi pour l'intimidation psychologique qu'il exerçait sur ses adversaires. Tout au long de sa carrière, bien plusieurs adversaires ont sous-estimé Tyson, le raillant avant ses combats. Cependant, Tyson répondait de la meilleure façon possible par des victoires retentissantes par KO. Voici 5 combats emblématiques au cours desquels Iron Mike s'est vengé des moqueries de ses adversaires. 1. Michael Spinks. Michael Spinks, boxeur au palmarès inviolé, s'est présenté à son combat contre Mike Tyson le 27 juin 1988 avec l'espoir pour beaucoup d'être l'homme qui pourrait enfin battre Tyson. Spinks a réalisé des exploits remarquables au cours de sa carrière, notamment des victoires impressionnantes et une solide réputation comme l'un des meilleurs de son époque. Son affrontement avec Tyson est annoncé comme un combat titanesque. Les fans et les experts étant divisés sur l'issue du combat. Cependant, la confiance de Spinks et de son équipe, qui se traduit dans certains cas par du mépris pour Tyson, sera mise à l'épreuve de manière brutale. Avant le combat, Spinks et son équipe étaient très confiants. Lors d'interviews et de conférences de presse, ils ont affirmé qu'ils avaient la stratégie et les compétences nécessaires pour battre Tyson. Spinks, connu pour sa technique et ses qualités défensives, pensait pouvoir neutraliser l'agressivité et la puissance de Tyson. Son entraîneur, Butch Lewis, fait également des remarques désobligeantes sur Tyson, sous-estimant la capacité du champion à s'adapter et à vaincre un combattant de la stature de Spinks. Cette attitude de supériorité se reflète dans toutes les déclarations et actions de l'équipe de Spinks, augmentant la pression et les attentes du combat. Cependant, Tyson, connu pour son approche intense et sa capacité à profiter de chaque occasion pour montrer sa domination, était plus que prêt. Dès la première cloche, Tyson monte sur le ring avec une détermination farouche. Sa stratégie est claire, ne pas laisser à Spinks la possibilité de s'installer ou de trouver son rythme. Avec une explosion de vitesse et de puissance, Tyson attaque Spinks avec une série de combinaisons dévastatrices. La différence de force et d'agressivité entre les deux combattants est évidente presque immédiatement. En seulement 91 secondes, Tyson met Spinks au tapis, signant l'un des KO les plus rapides et les plus mémorables de sa carrière. La vitesse et la puissance de la victoire stupéfient les fans et font de Tyson le champion incontesté des poids lourds. Pour Spinks, ce fut un réveil brutal face à la réalité de la puissance de Tyson. Sa confiance et ses stratégies s'effondrent sous les assauts incessants d'Iron Mike. Ce combat n'est pas seulement une victoire physique, mais aussi un coup psychologique porté à ceux qui pensaient que Tyson était vulnérable. Le combat contre Michael Spinks est resté dans les mémoires non seulement pour la rapidité du chaos, mais aussi pour la façon dont Tyson a géré la pression et les attentes. Sa capacité à transformer les moqueries et les rabaissements en motivation, en prouvant sa supériorité de manière indéniable, est un témoignage de sa grandeur dans la boxe. Cette victoire a encore renforcé son héritage, montrant que, malgré les provocations et l'excès de confiance de ses adversaires, Tyson était toujours prêt à répondre avec sa poigne de fer et son esprit de compétition inégalé. 2. Trevor Berbick. Le 22 novembre 1980, Trevor Berbick affronte le jeune Mike Tyson pour le titre mondial WBC des poids lourds. Berbick, fort d'une grande expérience et d'une confiance enviable, pensait avoir ce qu'il fallait pour vaincre le jeune prétendant. Avant le combat, Berbick fait plusieurs remarques désobligeantes sur les compétences de Tyson, sous-estimant sa capacité à concourir à un tel niveau à son jeune âge. Ces déclarations semblent être des stratagèmes psychologiques pour déstabiliser Tyson, qui s'est déjà forgé une réputation d'adversaire redoutable. À 20 ans, Tyson est motivé et avide de gloire. Il sait que ce combat est sa chance de prouver qu'il n'est pas seulement un boxeur prometteur, mais qu'il a le potentiel pour devenir l'un des plus grands de tous les temps. Dès la première cloche, Tyson monte sur le ring avec une intensité et une détermination qui montrent clairement qu'il est là pour gagner. Sa stratégie est simple mais efficace, attaquer sans relâche et ne pas laisser un instant de répit à Berbick. Au cours du premier round, Tyson montre des éclairs de sa puissance et de sa rapidité, distribuant plusieurs coups de poing précis qui font chanceler Berbick. La supériorité de Tyson sur le ring est évidente et Berbick, malgré son expérience, a du mal à rester debout et à répondre à l'agressivité du jeune combattant.
Tyson gagne non seulement la bataille physique, mais aussi la bataille mentale, car chaque coup de poing semble saper la confiance de Berbick. Le deuxième round s'avère décisif, Tyson avec une série de coups de poing dévastateurs met Berbick à terre de façon spectaculaire. Berbick tente de se relever mais ses jambes ne le retiennent pas et il tombe à plusieurs reprises lorsqu'il essaye de se mettre debout. Ce moment emblématique marque non seulement la fin du combat mais aussi le début d'une nouvelle ère dans la boxe. Mike Tyson devient champion du monde WBC des poids lourds, devenant ainsi le plus jeune champion des poids lourds de l'histoire. La victoire de Tyson sur Berbick est impressionnante non seulement par la rapidité et la puissance du KO, mais aussi par ce qu'elle représente. Cette victoire a non seulement fait taire les critiques et les railleries de Berbick, mais elle a également envoyé un message clair au monde de la boxe. Mike Tyson était là pour rester et pour dominer. Le combat contre Berbick est considéré comme l'un des temps forts de la carrière de Tyson, un événement qui a consolidé son chemin vers la grandeur et laissé une marque indélébile dans l'histoire de la boxe. 3. Larry Holmes. Larry Holmes, vétéran de la boxe et ancien champion du monde des poids lourds, avait critiqué Mickey Tyson à plusieurs reprises avant leur affrontement. Holmes, fort de sa vaste expérience et de son habileté sur le ring, pensait pouvoir battre le jeune Tyson, malgré le palmarès impressionnant de ce dernier. La confiance de Holmes en sa propre capacité à vaincre le champion, alors âgé de 22 ans, était basée sur sa vaste expérience et son palmarès dans le sport. Cependant, Tyson, connu pour son style agressif et sa capacité à mettre rapidement ses adversaires au tapis, a prouvé une fois de plus pourquoi il était considéré comme l'un des plus grands de sa catégorie. Lors de son combat contre Holmes, Tyson fait preuve d'une combinaison mortelle de vitesse, de force et de précision. Le jeune champion a non seulement dépassé les attentes, mais il a également laissé une marque indélébile sur sa carrière en remportant une victoire éclatante. Le combat a lieu le 22 janvier 1985 à l'hôtel Hilton de Las Vegas. Tyson ne fait pas de quartier et tout au long des 4 rounds fait preuve d'une domination absolue. Finalement, au 4e round, Tyson inflige un KO technique à Holmes, consolidant ainsi son statut de boxeur le plus redoutable de son époque. Cette victoire ne donne pas seulement à Tyson un nouveau titre à son impressionnant palmarès, mais elle constitue également une déclaration importante pour lui, car il admire Holmes et considère cette victoire comme un jalon important dans sa carrière. Pour Tyson, vaincre un adversaire aussi respecté que Holmes était un exploit qui validait sa place dans l'histoire de la boxe et réaffirmait sa domination dans la division des poids lourds. 4. Frank Bruno. Frank Bruno et Mike Tyson se sont affrontés à 2 occasions mémorables dans les années 1980 et leur deuxième rencontre en particulier a été marquée par une tension personnelle et émotionnelle. Le premier combat a eu lieu le 21 février 19 104-29 et Tyson l'a emporté par KO au 5e round, réaffirmant ainsi son statut de champion incontesté des poids lourds. Le deuxième combat, cependant, est encore plus important pour Bruno, qui attendait l'occasion de se venger de sa précédente défaite. Après sa défaite lors de son premier combat contre Tyson, Bruno s'est juré de s'améliorer et de surclasser Tyson lors de son prochain combat. Au cours des mois précédant le second combat d'Ian, Bruno s'est montré extrêmement confiant et a fait part de son intention de prendre sa revanche, créant ainsi une atmosphère d'attente et de drame autour du combat. Le deuxième combat entre Tyson et Bruno a lieu le 29 mars 1980 au Caesars Palace de Las Vegas. Bruno aborde ce combat avec une préparation méticuleuse et une concentration renouvelée, mais Tyson, connu pour sa vitesse et sa puissance destructrice, n'est pas prêt à laisser filer la revanche. Dès le début du combat, Tyson fait preuve d'une domination sans faille sur le ring. Sa capacité à déclencher des attaques agressives et à asséner des coups de poing dévastateurs ne laisse à Bruno que peu d'options pour contre-attaquer. Au troisième round, Tyson a porté une combinaison de coups de poing rapides et précis qui ont finalement conduit au KO. Le coup final qui a scellé la victoire de Tyson est un puissant crochet du droit qui a rendu Bruno incapable de continuer, entraînant un KO technique. Avec cette victoire, Tyson a non seulement réaffirmé sa domination dans la division des poids lourds, mais il a également prouvé que son règne en tant que champion était pratiquement inébranlable. Pour Tyson, ce combat était une affirmation de sa supériorité et une réponse retentissante aux défis et aux provocations de Bruno.
judo, consolidant ainsi son héritage dans le monde de la boxe. 5. Peter McNeely. Peter McNeely est devenu le premier adversaire de Mike Tyson après son retour à la boxe à l'issue d'une peine de prison. Le combat qui s'est tenu le 3 août 1986 au MGM Grand de Las Vegas a marqué le retour de Tyson sur le ring après près de 4 ans d'absence et de troubles dans sa vie personnelle et professionnelle. McNeely, connu pour son style de combat agressif et son attitude de défi, ne manque pas l'occasion de faire des déclarations audacieuses avant le combat. Il se présente comme un adversaire prêt à saisir l'occasion de prouver que Tyson n'est plus le boxeur dominant qu'il a été. McNeely promet que son approche agressive et sa détermination conduiront à un combat intense et passionnant dans lequel il se voit comme le protagoniste d'un renversement potentiel. Cependant, Tyson a montré que ses compétences et sa puissance étaient toujours intactes. Dès le premier round, Tyson fait preuve de férocité et de technique, mettant McNeely au tapis par une série de coups de poing rapides et précis. Au cours du premier round, Tyson est parvenu à mettre McNeely au tapis à 2 reprises grâce à son puissant coup de poing, montrant ainsi que son retour sur le ring n'avait pas entamé sa capacité à dominer ses adversaires. La supériorité de Tyson est si évidente qu'après le deuxième knockdown, le coin de McNeely décide que la sécurité de leur combattant est en danger et décide d'arrêter le combat. Tyson remporte ainsi une victoire par disqualification et démontre que, malgré son absence du ring, il reste une force imposante dans le monde de la boxe. Ce combat a également montré que Tyson avait retrouvé sa confiance et sa capacité à contrôler un combat grâce à son agressivité traditionnelle et à ses prouesses techniques. Tout au long de sa carrière, Mike Tyson a prouvé que le sous-estimer était une grave erreur. Chacun de ses boxeurs, qui s'est moqué de lui ou l'a déprécié, a appris à ses dépens que Tyson n'était pas seulement un maître du ring, mais aussi un compétiteur féroce qui ne tolérait aucun manque de respect. Ces combats mettant en évidence non seulement les compétences techniques et la puissance physique de Tyson, mais aussi sa résilience et sa détermination à prouver sa grandeur dans la boxe. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de notre contenu.